Europe 1, 10h, 13h, le club de l'été. Julien Pichenet. La dernière ligne droite du club de l'été, effectivement, c'est l'heure où on se met nos serviettes autour du cou. C'est l'heure durant laquelle nous mettons le couvert et où l'on commence à saliver. Luana Belmondo avec nous, comme tous les jours, dans le club de l'été. Vous savez que c'est notre moment. Dire que c'est notre moment préféré, c'est pas gentil pour le reste, mais... Non, Tata, appelez-moi Tata Luana, mais maman. Non, moment, pas maman. Moment J'ai compris maman. Non. Je peux pas être votre mère quand même, Notre j'espère. maman préférée, c'est notre maman. Non, vous êtes notre trop jeune. moment préféré. Je tiens à dire que j'ai réalisé ce week-end le tataki le tataki de pastèque. Ça, c'était vendredi. On l'a fait vendredi. Je l'ai réalisé ce week-end à la maison pour la famille et ça a été un franc succès. Est-ce que c'était aussi bon que... Et c'était magnifique. Je n'irai pas jusque là, mais moi j'ai pris du plaisir à le manger déjà et la famille aussi. Donc c'est le plus important. Pastèque façon tataki, c'est Exactement. vendredi. Ça, c'est voilà, pour moi, c'est la plus belle chose. Pour C'est une quand on cuisinière, refait c'est votre- ça. Ah bah ouais, C'est bien quand on fait mes recettes. Ben Moi, voilà. je voulais le faire aussi, puis il faisait chaud. Je sais pas, j'ai eu la flemme. C'était mieux une J'ai eu la choucroute. flemme d'aller au C'était mieux la supermarché. choucroute à la place de la pastèque. L'important, c'est le plat idéal, mais voilà, il y a des week-ends où on est un petit peu moins oui. actifs que d'autres. Joe, Je vous le Sébastien ferai, je vous le Bordenave. ferai. Il en reste? Ah non, il y en a plus. On a tout Non, mangé. ça se garde Ça pas a très plus 2 longtemps. repas, mais Bah oui. on a tout mangé. Joe, Sébastien Bordenave, Nicolas Taureau qui sont là, qui attendent avec impatience évidemment la recette. On va parler de riz aujourd'hui et du riz Venelle. Comment vous trouvez vos idées de recettes, Luana? Comment vous vous dites, tiens, je vais leur faire ça aujourd'hui? Alors Ça c'est vient très comment? difficile parce qu'en fait je pars sur là on parle de riz. J'étais partie sur une idée, je voulais vous faire des tomates farcies avec du riz. Et après je me suis dit non mais ça me vient comme ça la nuit. J'ai réfléchi. C'est la nuit, hein, que ça se passe, ouais. Ma cuisine est très instinctive. Vous faites des rêves gastronomiques? Non jamais. Il y a des recettes qui Non, arrivent comme ça? heureusement, non, parce qu'il y a non, j'ai réfléchi, je peux me réveiller la nuit pour Avec une recette, réfléchir. avec une recette? Avec quelque chose, oui, que j'ai envie de tester, tiens, pourquoi pas. Bon là, Mais, ça c'est une recette donc qui nous vient de Sicile, le riz alors, Venelle. non, c'est pas vraiment une recette qui vient de Sicile, c'est la caponata qui l'accompagne, voilà, exactement. qui vient de Mais bon, Sicile. donc, mais le l'ensemble plat, est- c'est moi qui a fait ce rassemblage de Il y a la de touche. plats. Il y a la touche Luana Belmondo par-dessus et nous dégusterons cette touche qui est formidable avec les recettes de Luana, c'est que effectivement on a tout de suite envie de les refaire parce qu'elles sont en général économiques, on met pas 4 heures à les faire. Facile à faire, et voilà. très peu d'ingrédients et c'est ce qu'on a envie aujourd'hui, je pense, comme cuisine. Après, bon, moi j'apprécie aussi les bonnes cuisines qui prennent du temps. Ouais, mais là c'est économique, facile à faire et en même temps c'est original et c'est vrai que Et c'est savoureux. il y a des choses que j'ai mangées pour la première fois la C'est semaine savoureux. dernière grâce à vous, Luana. Aujourd'hui, on va parler de riz, un aliment qui est sur toutes les assiettes du monde tous les jours. C'est vrai qu'on le mange partout dans le monde, peut-être plus dans certains endroits que dans d'autres. Mais d'où vient-il exactement le riz? Est-ce que c'est l'Asie? Est-ce que c'est l'Afrique? Ça vient d'où? Alors, c'est une très bonne question. Alors, le riz, déjà, est une des céréales le plus ancienne de l'humanité. On pense qu'il a été cultivé en Asie depuis à peu près 10 000 ans. Ah ouais. Donc ça remonte. Puis il a voyagé, il est arrivé dans le bassin méditerranéen avec les Arabes, notamment d'abord en Espagne et puis en Sicile. Et aujourd'hui, c'est un aliment base, l'aliment base, je dirais, le plus consommé au monde et surtout la céréale la plus importante pour l'alimentation mondiale. On parle des 550 millions de tonnes de riz par an dans le monde. Incroyable. Donc il y a plusieurs façons de cuisiner le riz. Bien sûr, il existe aussi plusieurs types de riz différents, ne serait-ce que il y a des couleurs différentes, des formes différentes. Absolument. Alors, il faut retenir 2 grandes familles de riz. Alors, le riz indica, c'est souvent long et plus léger aussi, la graine. C'est type le basmati. Et puis, il y a le riz japonica. C'est le riz, le rond. Celui un peu plus riche en amidon, comme le riz utilisé pour le risotto. Ça c'est le riz
qui est rond, qui contient beaucoup d'amidon. Et après, il y a le riz jasmin, le basmati, les riz rouges, noirs, les riz complets, les riz sauvages. Enfin, il y en a beaucoup de types de riz. Hein. Et le riz vénère, il fait partie de quelle famille? Le riz vénéré, c'est un riz complet. D'accord. Ça fait partie de la famille des riz complets. C'est bon pour la santé. Les riz complets sont en général un petit peu plus durs, un petit peu plus croquants. Oui, parce qu'ils ne sont pas débarrassés de leurs fibres. Hein. Ouais. Donc, ils n'ont pas été industrialisés. Voilà, l'industrie n'est pas venue avinémer la graine. Perfetto. Et donc ça reste, c'est très très bon pour les fibres et ça contient tous les aliments importants que le riz doit avoir. Et en Italie, évidemment, alors on pense pas spontanément au riz quand on pense à la cuisine italienne. Il y a peut-être d'autres le risotto. Le risotto. Ouais, mais il y a d'autres Le aliments qui viennent risotto à avant. la milanaise, vous le connaissez? Bien sûr. Avec quoi? À la milanaise? Des asperges. La milanaise. Je vous adore. Le riz à la milanaise. Non, C'est avec du safran Oui. et avec le sobuco. Ah oui, d'accord. Ça c'est un des riz et c'est pour ça. Et Des risottos, il y en a 1000 différents. C'est pas. C'est vrai, il y en a 1000. Oui, mais le riz à la milanaise, c'est celui qui nous a un peu plus lancé dans le monde et c'est le plus connu. Et alors, pour faire des risottos, il faut chercher une catégorie de riz. Donc, c'est le carnaroli, arborio ou vialone nano. Et ça, ce sont des riz qui, au moment de la cuisson, libèrent beaucoup d'amidon et donnent cette texture crémeuse au risotto et tout en restant al dente. Donc ce type de riz, parce que souvent on a tendance sur certains riz comme le basmati ou un riz asiatique de les rincer avant. On les rince pour éliminer une partie de l'amidon et pour obtenir une cuisson pour que les graines après soient séparées, parce que souvent on les fait au wok, on les fait sauter, mais pour le risotto absolument pas. On garde ces trois catégories, ces trois types de riz, justement parce qu'ils ont beaucoup d'amidon, donc ne rincez jamais du riz avant de faire un bon risotto. Et en France, notre grande région agricole, c'est évidemment la Camargue. Hein. J'imagine que le coup de téléphone du jour, c'est vers la Camargue. Oui, c'est notre grande région risicole. On y cultive principalement du riz long, mais aussi d'autres variétés de riz. Mais pour mieux en parler, on va appeler une productrice de riz qui s'appelle Volsi Moulin, du domaine des Gouines à Salins des Giraud en Camargue. Elle va tout nous expliquer. Bonjour Volsi. Bonjour Louana. Ça va? Oui, très bien. Bienvenue au Club de l'été en direct sur Europe 1. Bonjour. Merci, bonjour à tous. Bonjour. Alors, c'est une exploitation en domaine familial. Cette exploitation est proche de la mer. Donc, c'est votre terre. Hein. On est vraiment, une des exploitations les plus proches de la mer. Il y en a plusieurs. Et du coup, on a des effets de la salinité très marqués, en tout cas, sur ce territoire. Dis-moi, Wolsey, quelle est la particularité du riz de Camargue, hein? Alors, le riz de Camargue, il a une petite production, mais de qualité. C'est un des riz les plus propres en Europe et même dans le monde, du fait que la France a une législation très stricte pour la sécurité alimentaire, la plus stricte de tous les pays. Et puis en plus, ils ont développé un IGP en Camargue. Il y a peu de céréales qui ont des IGP, je crois qu'il y a le petit épeautre aussi, qui assure une qualité du riz et une traçabilité de la production. Donc moi j'ai dit que c'était un riz long, mais il y a d'autres variétés, j'imagine, de riz. Oui, il y a toutes les variétés qui ont été évoquées tout à l'heure que j'ai entendues. Il y a du rouge, du parfumé, du noir. Il y a beaucoup de variétés, du rond, du long. Justement, il y a tout un travail qui est fait. C'est une culture qui est dans un parc naturel de Camargue. Il y a tout un lien qui est fait avec la nature. C'est une culture indispensable pour le territoire parce que sinon, il y a tellement de sel en Camargue qu'en fait, ce serait impropre à n'importe quelle culture, même aux animaux. Et en fait, il y a une telle force, il y a une irrigation c'est un tuilage de l'irrigation qui est très beau et qui permet comme ça d'alimenter et la riziculture, mais aussi d'alimenter la biodiversité, l'ensemble du paysage camarguais qu'on connaît avec les flamants roses, les taureaux, bien que les flamants sangliers. Roses,
Le riziculteur doit veiller à ce qu'il mange pas le riz quand il est semé. Ah ben justement, quand on parle des riziculteurs, et une fois on était ensemble à un dîner, tu me disais qu'en fait, au moment qu'on plantait le riz, il y avait des difficultés à affronter. Il y avait même des gardes qui étaient montés jour et nuit pour surveiller en fait la plantation. Oui, en fait, c'est des gardes, c'est des riziculteurs qui font ça quand on sème le riz dans l'eau. C'est très beau, il y a des étendues d'eau avec ce ciel, mais la nuit, des flamants roses viennent un petit peu par grappe de vin toutes les 5-10 minutes, et si on ne fait pas le tour des parcelles pour qu'ils s'envolent, le lendemain, il faut ressemer. Donc c'est des conséquences, c'est une attention un petit peu comme un enfant jour et nuit au début, le riz. Ça dure 5-6 mois dans l'année, mais c'est une attention du riziculteur et une passion où tous les jours, il vient voir le riz, l'eau, parce qu'il y a aussi le Mistral qui joue l'évaporation. On utilise l'eau douce, mais il faut qu'il n'y ait pas un niveau d'eau constant. C'est une surveillance vraiment très attentive, très maternante. Eh bien, merci aussi. On vient d'apprendre un peu plus sur le riz et surtout comprendre que derrière un produit, il y a aussi